Alors, on va effectivement parler un petit peu de PPCM. PPCM, plus petit commun multiple de deux entiers A et B. Donc, on le notera soit PPCM de AB, soit à la manière du PGCD, avec A, une sorte de VB, hein, comme si on prenait la réunion, mais avec quelque chose avec un angle. Alors, qu'est-ce que c'est que le PPCM? Vous le savez, mais on va rappeler que quand même, si A est un entier relatif, alors l'ensemble de ces multiples, c'est AZ. Hein, c'est une notation de l'ensemble des multiples de A. Quand on cherche le plus petit multiple commun de A et de B, évidemment, on va regarder aussi BZ, et on va se dire, on va faire l'intersection de AZ et de BZ. Le problème de cette intersection, c'est que c'est une intersection de nombres relatifs. Hein, donc il y en a une infinité, aussi bien des très très grands vers plus l'infini que des très très petits vers moins l'infini. Tout ça si A et B sont non nuls. Sinon, s'ils sont nuls, ça vaut 0. Tous les multiples de 0 valent 0. Donc, pour définir clairement le PPCM, on est obligé en fait de prendre l'intersection de AZ et de BZ, des multiples, on reprend l'intersection avec n étoile. Du coup, alors évidemment, cet ensemble-là est non nul, hein, puisque, par exemple, la valeur absolue de AB est dans cet ensemble-là, c'est un multiple de A, c'est un multiple de B, et c'est dans n étoile. Donc c'est un ensemble non nul inclus dans n étoile, il possède un plus petit élément. Et bien, c'est ce plus petit élément-là qu'on va noter le PPCM de AB. Donc, on va prendre le min de tout ça. Et ça, ce sera notre PPCM de AB. Donc voilà pour la définition. Et puis ensuite, bon, vous avez lu le cours, ou si vous ne l'avez pas lu, vous auriez dû. Mais on a le même type de propriétés avec le PPCM qu'avec le PGCD, notamment des propriétés liées à la valeur absolue, des propriétés de symétrie. Le PPCM de A et de B, c'est celui de B et de A. On considère que le PPCM d'un nombre est de 0, c'est 0, et etc., etc. Donc voilà pour la définition et les premières propriétés. Alors, on prend une propriété qui va être essentielle, à savoir que les multiples communs de A et de B sont les multiples de leur PPCM, c'est-à-dire qu'en fait, si on le note avec la définition et la notation de Z, hein, les multiples communs de A et de B, c'est l'intersection des ensembles AZ et de BZ. Eh bien, cet ensemble-là, c'est ni plus ni moins que PPCM de A et de B fois Z. D'accord? Il y a une implication qui est évidente, c'est-à-dire un multiple de PPCM est forcément un multiple de A et un multiple de B. Il y a une autre implication que je vous laisserai regarder dans le cours, mais qui est du même type que la propriété équivalente sur le PGCD, qui est celle que si on est multiple de Z et multiple de B, alors on est multiple du PPCM. Ça utilise la division euclidienne, et en fait on démontre que le reste étant trop petit, forcément le multiple commun est un multiple du PPCM. Donc voilà ce qu'on retiendra, ça c'est essentiel pour la suite. Le théorème, nous, que l'on va regarder un peu plus longuement, c'est celui-ci. Théorème, en fait on peut l'appeler, c'est le lien entre PGCD et PPCM. On va toujours prendre A et B des entiers relatifs. On va poser, comme d'habitude, delta le PGCD de A et de B. Et on va poser, pas comme d'habitude parce que c'est la première fois, mais mu le PPCM de A et de B.
D'accord? Alors, en fait, ce que l'on a, c'est que le produit du PPCM et du PGCD, c'est-à-dire fois, ça c'est delta fois mu, est toujours égal à la valeur absolue de AB. Alors il y a quand même une petite chose à laquelle il faut faire attention. Il faut que A et B soient tous les deux non nuls. Non, pardon, il faut que le couple AB soit différent du couple 0, 0, sinon le PGCD de AB n'est pas défini et donc notre relation n'est pas définie. Donc ce théorème-là que l'on va démontrer, en tout cas on va regarder la démonstration, permet effectivement de calculer le PPCM si on a le PGCD et A et B relativement facilement. C'est à peu près tout, me semble-t-il. On se sert assez peu du PPCM dans la suite du cours. Alors pour démontrer ce théorème, on va commencer par regarder et rappeler que delta, alors on est sous les hypothèses, AB sont dans Z, le couple AB est différent de 0, 0, delta c'est leur PGCD et mu c'est leur PPCM. Puisque delta est le PGCD, alors on peut dire qu'il existe des entiers A' et B' dans Z, tels que A ce soit A' fois delta et B ce soit B' fois delta. Ils sont tous les deux multiples de leur PGCD, ça c'est quelque chose que l'on sait. Du coup, on peut écrire apparemment ce qui est une fraction, c'est-à-dire AB sur delta, mais ce AB sur delta, si on regarde ici, en fait, ça n'est pas une fraction. AB sur delta, pardon, excusez-moi. Si je remplace A par A' delta, ça va faire A'B sur delta. Alors A' delta B sur delta, donc ça fait A'B, mais ça fait aussi A fois B' delta sur delta, c'est-à-dire ça fait AB'. C'est-à-dire que ça c'est un entier relatif a priori, et surtout que l'on a A'B qui est égal à AB'. Ce qui veut dire, et qui est égal à AB sur delta. Ce qui veut dire en fait que ce AB sur delta est un multiple commun de A et de B, qui apparaît comme un multiple commun de A et B. Mais qu'est-ce que l'on a dit sur les multiples communs de A et de B? Tout à l'heure, on a dit que les multiples communs de A et de B étaient tous des multiples de leur PPCM mu. Donc, ça veut dire il existe un entier relatif K tel que ce multiple commun AB sur delta, j'ai du mal avec mes deltas ce soir, est égal à K fois mu. C'est-à-dire en fait que AB égale K fois mu fois delta. Ça, c'est notre première étape qu'on a trouvée en partant de la définition de delta PGCD de A et de B. Deuxième étape, on va regarder on va partir du fait que mu est le PPCM de A et de B. Ça se traduit comment? Ça se traduit dans le fait que c'est un multiple commun de A et de B, donc qu'il existe deux entiers qu'on va appeler H et H', tels que mu est à la fois égal à AH et aussi AB H'.
Mais si on utilise ceci là dans la relation 1, AB, c'était donc égal à K mu delta, mais mu, ça peut être AH. Donc AB, c'est K fois AH fois delta. C'est-à-dire qu'en fait que B, c'est K H delta. D'accord, vous me suivez? Mais tous ces termes-là sont des entiers. C'est-à-dire que, alors nous, on voulait quoi? B, du coup, apparaît comme étant un multiple de K delta. Hein, puisque delta, c'est le diviseur commun, c'est ça qui m'intéresse. Alors, attendez. Oui. Ce qui m'intéresse, là, je l'ai écrit sur B. J'ai oublié qu'il fallait trouver la même chose sur A. Hein. On a aussi AB qui est égal à K fois mu, c'est-à-dire BH' delta. C'est-à-dire que A est égal à H' fois K delta. Donc ce qui nous intéresse, c'est de faire apparaître K delta, qui est à la fois un diviseur de A et de B. D'accord? Mais delta est le plus grand diviseur commun de A et de B. Du coup, K delta doit être plus petit que delta. Ce qui veut dire que K est égal, enfin, à une valeur absolue inférieure ou égale à 1. Hein. Si on écrit delta comme PGCD de AB, il faut que K delta soit inférieur ou égal à delta, c'est-à-dire que la valeur absolue de K doit être inférieure ou égale à 1. K étant un entier, en fait, la valeur absolue de K est égale à 1. K est soit 1, soit moins 1. D'accord? Mais ce K, il est apparu ici. Si je reprends maintenant mon écriture 1, on avait A, B égale K mu delta. Si je passe en valeur absolue, la valeur absolue de AB est égale à la valeur absolue de K fois la valeur absolue de mu, la valeur absolue de delta. Mu et delta, par définition, sont positifs. AB, on va garder sa valeur absolue. Et celle-là vaut 1, c'est-à-dire que la valeur absolue de mu delta, qui est égale à mu delta, est égale à la valeur absolue de AB. Et voilà ce que l'on voulait démontrer. Donc la fin de ce théorème.